on a tellement mis de la lumière sur l'ombre que l'ombre, quelque part, se dissout aussi. C'est là qu'on peut vivre cette purification. On a tendance à se déconnecter du vivant et rester dans des hauteurs. C'est comme si on ramenait ça concrètement dans la matière, c'est comme si tu voulais déjà être une belle fleur et faire des parfums, mais tu n'étais pas encore à l'état de tige et ta graine, elle n'avait pas germé encore. On se dit, bah voilà, je vais vers la lumière, donc c'est le côté tout beau, tout rose. Non, justement, l'être lumineux, l'être qui cherche la vérité et qui va vers la lumière, il sait qu'il est amené à traverser les ombres. Quand j'ai un problème dans ma vie, je me pose la question, je médite sur la nature, en fait, je me pose, je commence à contempler, et là je me dis, mais qui nous est montré, en fait, c'est un livre ouvert, quoi. Cette phrase de Jésus, hein, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et comme tu le disais, si tu veux voir si un être est vrai, regarde son chemin. Qu'est-ce qu'il a parcouru? Comment il l'a parcouru? Qu'est-ce qui l'a aidé? Et là, tu verras la vérité chez cette personne. Et tu verras que de par cette vérité, il est pleinement vivant. Et c'est là qu'on reconnaît un être pleinement incarné aussi, dans la matière, comme tu le disais si bien. Et j'invite aussi chacun, comme tu le disais, c'est important, peu importe même nous, ce qu'on partage, la voie quelque part que nous avons pris, nous, l'important c'est qu'est-ce que ça fera résonner chez vous, à l'intérieur de vous. Il peut y avoir des similitudes, des ressemblances, et à la fois, nous, comme tu le disais si bien, on est simplement là pour éveiller, pour ouvrir la voie. On n'est pas là pour tracer un chemin et dire c'est ça, le chemin. Ça, il y a beaucoup de personnes qui s'en occupent dans le développement personnel, qui vont te bombarder de il faut, tu dois, allez, challenge 5 jours, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et t'arrives plus à revenir dans l'être, à l'intérieur de toi. Parce qu'encore une fois, t'es projeté vers l'extérieur. Qu'est-ce que je dois faire pour revenir à l'intérieur de moi? Donc ça te projette vers l'extérieur. Alors qu'à un moment donné, l'important, c'est de se demander simplement qu'est-ce que je suis amené à être simplement? Comment revenir déjà à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi? Comme tu le disais tout à l'heure, ça fait partie aussi de notre cheminement. Bien sûr qu'on a suivi des êtres qui partagent des enseignements. On a pu suivre plusieurs maîtres, des maîtres spirituels, des gens qui partagent dans la spiritualité, qui ont peut-être aussi parfois des cheminements plus avancés, qui ont partagé beaucoup de choses. On peut trouver une inspiration, quelque part aussi, chez ces êtres, à condition, bien sûr, là je dis à condition, mais en vérité, il y a même pas vraiment de condition. Juste l'important, c'est que ça résonne. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de nous? Quelle mémoire aussi, quelque part, ça vient réveiller à l'intérieur de nous, comme tu le disais si bien, on est une âme est voyageuse, elle a vécu dans plusieurs temps, plusieurs dimensions, et quelque part, aujourd'hui, on est amené à se souvenir aussi. Qu'est-ce que ça vient réveiller en nous? Juste un mot, une parole, parfois même un regard, ça peut éveiller quelque chose en nous. Et ça, c'est important. C'est là qu'on retrouve aussi le regard d'amour, encore une fois, sur nous-mêmes, parce qu'une simple parole, un simple regard, une simple émotion à l'intérieur de nous, ça peut réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. On peut se dire, ah oui, là je me souviens. Quelque part, on a cet éclair à l'intérieur de nous, cet éclairage, de dire, ah oui, je me souviens. Ça résonne tellement fortement, on peut même être touché dans l'émotion. Hein. À certains moments, j'ai entendu des choses, des paroles, même des choses qui ont été transmises. J'ai été touché dans l'émotion et quelque part, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait une voix qui m'a dit « Ah oui, je me souviens ». Et pour moi, c'est des mémoires simplement qui se réactivent à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, dans nos cellules, nos atomes. Et c'est comme j'aime à dire, comme un clin d'œil de l'âme pour dire « Ok, il y a quelque chose qui se réveille là. C'est bon, t'es sur la bonne voie ». Et c'est simplement aussi suivre ces élans quelque part d'éveil à l'intérieur de nous, ces éclairages.
peu importe en fait, même là, nous, ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que ça éveille à l'intérieur de vous, c'est tout. Mhm. Si ça éveille quelque chose de peut-être d'un éclairage parfois qui peut être confrontant, ok, allez explorer ça. Pour quelle raison je suis pas d'accord avec eux là sur ça? Et encore, je dis d'accord ou pas d'accord, il n'y a même pas être d'accord ou pas d'accord. C'est simplement pour quelle raison ça vient toucher quelque chose de sensible à l'intérieur de moi. Pour quelle raison là c'est désagréable ou pour quelle raison c'est agréable. C'est bien de se poser la question dans les deux sens. Parce qu'on a tendance aussi parfois dans notre vie à aller que vers le côté agréable. On se dit, bah voilà, je vais vers la lumière, donc c'est le côté tout beau, tout rose. Non, justement, l'être lumineux, l'être qui cherche la vérité et qui va vers la lumière, il sait qu'il est amené à traverser les ombres. C'est même son quotidien, en fait. C'est notre quotidien. C'est même ce qu'on a traversé tous les deux. On a traversé, je crois, la profondeur dans les ombres pour être dans cette croissance après et expérimenter quelque part le côté opposé. C'est ça. Et c'est ce que beaucoup d'êtres n'osent pas voir quelque part. C'est pour ça qu'ils restent dans le déni et la surface de je vais bien. Parce qu'au fond, c'est tellement souffrant, c'est tellement sombre, c'est tellement des parts d'ombre inexplorées que bien sûr, c'est hyper désagréable. Mais tant que t'as pas passé justement ce côté désagréable, c'est ce que je partage à tous les gens qui s'engagent avec moi dans des accompagnements. Je leur dis non, ça va pas être marrant, surtout au début en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à explorer, dans la profondeur de ce que vous n'avez pas voulu voir, tellement de choses à libérer que non, ça va pas être marrant du tout. Ça va être très confrontant, ça va pas être agréable. Après, ce sera peut-être plus quelque part dans la libération. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, se calmer, parce que, comme tu le disais si bien, on a réussi quelque part à faire cette purification intérieure. On a tellement été explorer l'ombre, on a tellement mis de la lumière sur l'ombre, que l'ombre, quelque part, se dissout aussi. C'est là qu'on peut vivre cette purification intérieure. Et c'est vraiment essentiel de prendre conscience que le chemin de lumière, surtout au départ, c'est pas quelque chose de facile. Et à la fois, c'est un processus naturel qui se fait en nous pour nous conduire vers le mieux, en fait. C'est d'abord traverser le moins bien pour aller vers le mieux. Et c'est important de le ressentir même à chaque moment de notre vie. On peut pas dire moi je rejette la souffrance, le chagrin et dire que voilà, moi je suis que dans la joie tout le temps. Ça c'est pas possible. D'ailleurs, les vendeurs de fausses lumières pourront vendre ça à un moment donné. Dire mais oui, vous voyez, là, c'est que de l'amour la vie, c'est que de la joie, c'est que du pétillement, c'est ça la lumière. Retournez vers ces instants de joie. On va vous conduire vers cela. Ok, c'est très bien. Parce qu'on peut vivre à 80-90% de cette joie, de cette gaieté, de cette lumière. Mais avant d'arriver dans cet état d'être, il y a les ombres à traverser, tout le côté souffrant, tout le côté du chagrin. Et à tout moment de notre vie, on peut revivre ce chagrin et cette souffrance. On va perdre des êtres chers encore. On va avoir des grands moments d'émotion dans notre vie. C'est ce qui nous rend aussi humains. Souvent, on a tendance à séparer l'humain du divin, de dire voilà, le divin c'est comme ça, c'est la lumière, c'est beau, c'est merveilleux. Et on étouffe quelque part le côté humain qui peut être sensible, vulnérable, qui peut se sentir faible à certains moments et qui peut simplement pleurer, dire là je suis triste, j'en peux plus. Et ça dure pas longtemps quand on l'accepte et qu'on l'accueille. Ce qui fait que ça dure longtemps, souvent, c'est qu'on l'accepte pas. On dit non, moi j'accepte pas ma faiblesse. J'accepte pas d'être triste. Parce qu'on m'a toujours dit, ne montre pas, sèche tes larmes. C'est ce qu'on dit souvent aux enfants. Non, ne pleure pas, sèche tes larmes, ça va aller. Un homme c'est fort, ça pleure pas. Une femme qui pleure, c'est triste, ne pleure pas. Et c'est ce qui nous a empêchés d'être ce qu'on est véritablement. Ouais, je suis d'accord, on revient sur cette notion d'abandon aussi, de chercher à contrôler les processus de la vie. Et je pense que si on veut atteindre un état dans la lumière, il faut passer par l'ombre obligatoirement. Et toutes ces choses qui peuvent être abstraites dans le côté de travailler sa vie intérieure peuvent être concrètes quand on regarde la vie, comment elle fonctionne. Si tu prends par exemple une graine d'une plante, elle doit mourir à cette graine pour faire émerger une tige. Et puis après,
commencer à devenir une fleur et offrir ses parfums, être une beauté en fait à l'extérieur. Et même voilà, ces parfums qui se diffusent dans le côté subtil, elle est même créatrice dans ces mondes en fait. C'est-à-dire que dans le côté de la décomposition, dans le côté de l'ombre, elle a commencé à sortir de terre et elle était dans une volonté vraiment incroyable pour traverser les mondes et s'offrir à un monde plus grand. Donc tout est comme ça dans la vie, il y a constamment ces processus en fait, et pour nous aussi, on a besoin quelque part de sortir de notre propre décomposition pour commencer à vivre et à respirer en fait. Respirer dans le monde extérieur, mais aussi respirer dans la grandeur en fait. Donc tout nous est montré quelque part. Et aussi, quand tu parlais de la purification, quand par exemple tu veux traiter ta piscine qui est polluée parce qu'il y a eu je sais pas quoi dedans, tu vas pas, enfin je veux dire, il faut traiter, il va falloir enlever ce qui est mauvais. Tu vas traiter la chose pour que l'eau devienne claire. Et une fois que l'eau elle est claire, alors là, elle peut, voilà, elle peut être utilisée. Donc tout est comme ça dans la vie en fait. C'est simple en réalité. Le mode d'emploi, il est là en fait, constamment. Je sais pas si toi aussi tu as pour référence le monde naturel, c'est cette réalité. Mais pour moi, en fait, quand j'ai un problème dans ma vie, je me pose la question, je médite sur la nature, en fait, et je me pose, je commence à contempler. Et là, je me dis, mais tout nous est montré, en fait, c'est un livre ouvert, quoi. Et j'ai plus besoin d'être en réaction, j'ai plus besoin de chercher à comprendre, mais comment je dois faire, etc. Ça nous est montré. Et là, on revient encore une fois dans cette notion de la mère qui est là pour nous porter, qui est là pour nous ramener cet amour, etc. Dans l'éveil spirituel, dans tous ces mouvements, en fait, on a tendance à se déconnecter du vivant et rester dans des hauteurs. C'est comme si on ramenait ça concrètement dans la matière, c'est comme si tu voulais déjà être une belle fleur et faire des parfums, mais tu n'étais pas encore à l'état de tige et ta graine, elle n'avait pas germé encore. Donc il y a des processus comme ça dans la vie qu'il faut respecter. Et si tu arrives à te laisser traverser par le mouvement naturel de la vie, parce qu'une plante, elle n'est pas du tout là en train de contrôler la vie, elle se laisse porter par les cycles naturels des saisons, etc. Mmh. Si tu arrives à faire comme cette plante, à faire le chemin voilà, de retour à toi, tu te laisses traverser par plus grand et tu te libères de ce qui t'appartient pas, alors tu peux comme ça rétablir l'harmonie, l'équilibre en toi. Et là, la vie, elle est simple, elle est fluide, elle est légère, quoi. Il y a pas d'autre chemin que celui-ci, quelque part. Tu vois, c'est le chemin pour moi de la vérité, c'est ce chemin de retour à soi, quoi, qui est vraiment essentiel et qui est simple. Encore une fois, on insiste vraiment sur ça aujourd'hui, sur la simplicité de vivre ce chemin. Et tu vois, il y a quelque chose qu'on a en commun ensemble, c'est que on a atteint un certain niveau en fait de conscience, d'éveil. On a fait beaucoup de travail sur nous, on s'est purifié beaucoup. Et ce qu'il y a de commun chez toi et moi, enfin, ce que j'ai remarqué quand on s'est rencontrés, puis tout a été mis en place pour qu'on se rencontre aussi voilà, pour se rencontrer aussi autour de ça, c'est que on s'est tellement engagé en fait sur ce chemin de vérité, sur ce chemin de lumière, sur ce chemin de pureté. On a compris comment vraiment les mondes fonctionnent et on s'est vraiment engagé envers la vie, envers ce qui est essentiel pour nous en fait, ce qui est vraiment vrai, ce qui est important pour nous, rétablir les liens du cœur, être dans la pleine expression de ce que nous sommes. C'est ce que je remarque, tu vois, sur nos deux chemins et là où ça converge aujourd'hui, tu vois, ce qui amène aussi à partager autour de ce podcast. C'est vraiment ce chemin que nous avons fait, que nous avons accepté. C'était pas forcément facile, pas forcément évident au départ, mais on peut rétablir justement cette harmonie si tu traverses cet épisode-là quelque part, pour commencer à rétablir un lien naturel et vivant et voilà, être juste à ta place, quoi. Mmh. C'est ça, exactement. Et toi, Cédric, quelque part, qu'est-ce qui t'a permis, concrètement, dans ton quotidien, tu sais, de te purifier, en fait? Quand on parle de purification, ça peut être vague, même pour beaucoup. Qu'est-ce qui t'a permis, quelque part, tu sais, même dans tes pensées, tes sentiments, tes agissements au quotidien, qu'est-ce qui t'a permis de passer d'un état, quelque part, à un autre, de te Mmh. purifier? Bah, déjà, pour moi, ça a été vraiment, à travers mon expérience, de comprendre que je suis pas simplement la personnalité. C'est-à-dire, j'ai compris qu'en fait, il y avait des pensées, même des émotions qui m'appartenaient pas, des mondes qui demeuraient à l'intérieur de moi que je cultivais, qui ne m'appartenaient pas. Donc déjà,
Je savais qu'en ayant, conscience que ces mondes-là, ils sont en moi, je pouvais pas en fait, rétablir un équilibre à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à faire ce chemin de purification, en me libérant de ces mondes-là, en changeant mes pensées, en changeant, vraiment, tu vois, avec quoi je me nourrissais, avec quoi je me reliais au quotidien. Si j'ai pour référence le côté éphémère et mortel de la vie, bah, automatiquement, je vais pas amener la vitalité en moi, tu vois? Donc déjà, j'ai commencé à libérer, en fait, ces choses-là qui m'appartenaient pas, ces choses du passé ou des ancêtres, tu vois, les influences du passé, pour, revenir vraiment dans cet état de: «OK, maintenant qu'est-ce que je veux? Avec quoi je me nourris? Avec quoi je m'alimente? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? C'est quoi mes aspirations profondes?» Parce que quand tu commences à te dégager des mondes, tu commences à voir ce que tu portes, les vertus que tu as naturellement, tu vois, par exemple, moi, il y avait vraiment, cette notion de la paix qui était très installée à l'intérieur de moi, que j'ai cherché à toujours honorer, en fait, même dans ma vie d'avant, en fait. J'ai essayé de maintenir cette fréquence-là en me retirant du monde, tu vois? Celui qui me polluait, tu vois? J'essayais de préserver cette paix constamment. Ces Mmh. forces du cœur, en fait, qui vivent, dans le côté de l'éternité, tu vois? Hem et on revient sur cette notion-là que tu disais tout à l'heure, de solitude. Cette purification pour moi, elle s'est aussi passée énormément dans la solitude. Souvent on attache la solitude à quelque chose de néfaste, quelque chose de pas très, sympa, tu vois? Alors que moi, cette solitude, elle m'a vraiment permis en fait de me voir moi-même et de commencer à mettre le regard à l'intérieur de moi et plus sur l'extérieur. Et ça a été vraiment une grande clé pour moi, en fait, et c'est ce que je remarque aussi avec ton chemin. On a aussi ce chemin similaire de solitude où on a investi beaucoup de temps, en fait, sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons, sur les aspirations que nous portons, et cetera. Et après, je pense que c'est vraiment, un engagement au quotidien de chercher à nourrir ces parts-là, en fait, pour, encore une fois que, ce que nous portons en nous devienne une réalité à l'extérieur. Parce qu'il y a toujours ce mouvement, je crée ma réalité extérieure depuis le mouvement intérieur. Si je porte la colère, la haine à l'intérieur de moi, je vais la manifester automatiquement. Par contre, si je commence à me libérer et me purifier de ces espaces en moi, grâce à ce chemin que j'ai fait, de la solitude, de chercher à regarder ce que j'alimentais, mes pensées, toutes ces choses-là, j'ai commencé à me détacher des mondes qui m'appartenaient pas, à devenir le réceptacle en fait de quelque chose de nouveau et à remplir cette coupe avec quelque chose d'autre. Mmh. Et après, c'est toute une discipline, c'est tout un chemin où tu dois chercher à nourrir justement ce que tu souhaites profondément pour, bah, encore une fois, que cette réalité à l'extérieur se manifeste en cohérence avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mmh. Je sais pas pour toi si ça a été aussi, si c'est différent, dans ton chemin de purification, mais ça peut être intéressant justement que tu nous partages aussi, Mmh. comment, tu as ouvert ces espaces à l'intérieur de toi et tu t'es libéré en fait de tout ce qui t'appartenait pas. En fait, j'ai vraiment l'image que, c'est la vie qui m'a conduit aussi à cela. Aujourd'hui, j'ai la vision que je suis vraiment un ouais, je suis un élève quelque part de la vie. La vie m'enseigne et il y a 15 ans à peu près, mon grand-père m'a appelé au téléphone. Il avait un cancer de la gorge, et il m'a dit: «Avec ta grand-mère, on aimerait que tu arrêtes de fumer». À l'époque, je fumais la cigarette depuis 10 ans. Je prenais aussi des antidépresseurs à cette époque. Je sortais j'étais encore dans une une dépression profonde et j'ai eu cet appel, ouais, vraiment du grand-père, de la grand-mère qui m'ont dit: «Kevin, on aimerait que tu arrêtes de fumer» et je me rappelle que ça m'a profondément touché et pour la première fois de ma vie, on va dire, j'ai respecté la parole de quelqu'un. Parce que je suis passé par des phases vraiment, hein, dans mon enfance, mon adolescence où, comme je me mentais beaucoup à moi-même, je mentais aussi à tout le monde. J'étais un vrai menteur. J'ai vraiment traversé le côté, ce que j'appelle le côté sombre, ouais. J'ai vraiment expérimenté, ce que c'est, d'être dans le côté sombre et de servir vraiment ce côté sombre en mentant, en étant vraiment pas honnête avec les gens, en me détruisant moi-même physiquement, par la parole, je détruisais aussi les autres, et ça je l'accueille aussi pleinement. C'est important de le voir, parce que chez beaucoup d'êtres, ils peuvent être encore dans le déni. Mmh.
Dire non, moi je fais de mal à personne, non, je me fais pas souffrir, ma vie va bien, alors qu'en fait c'est totalement l'inverse au fond de soi et c'est pour ça qu'on souffre. Donc moi j'aime bien l'exprimer clairement et pleinement, en pleine vérité, encore une fois. J'ai pas toujours été dans cet état d'être. J'ai pas toujours été dans cette vérité avec moi-même et avec les autres. J'étais totalement dans l'inverse, d'ailleurs. Et le jour où j'ai reçu cet appel, pour la première fois de ma vie, j'ai respecté la parole de quelqu'un. Donc, une semaine après cette demande de mon grand-père, j'ai arrêté de fumer. Par le même temps, j'ai arrêté les antidépresseurs. Et pour moi, c'est là que j'ai commencé à emprunter ce chemin que je vois et que j'appelle le chemin de pureté. Et pour moi, sur ce chemin de pureté, à l'intérieur de soi, il y a ce processus de purification qui se fait. Et à l'époque, bien sûr, je le voyais pas comme ça. Je me suis pas dit à 21, 22 ans, ah, j'emprunte le chemin de lumière et de pureté. J'avais pas cette conscience. Et je me disais simplement, bah, c'est peut-être mieux pour moi en ce moment d'arrêter tout ça. Et après, j'avais cette conviction et cette foi profonde à l'intérieur de moi qui m'a permis de continuer en fait sur ce chemin. Peu de temps après aussi, j'ai arrêté l'alcool. Je buvais beaucoup à l'époque, j'aimais bien les soirées, les sorties, j'étais souvent avec les amis, les boîtes de nuit dans Paris, tout ça. J'étais un gros fêtard, beaucoup de drogue, d'alcool. Et à un moment donné, j'ai vraiment arrêté tout ça. Mais vraiment du jour au lendemain. J'ai vraiment vu un intérêt et quelque chose de bénéfique pour moi à arrêter tout ça. Et j'étais profondément convaincu que j'étais sur un bon chemin en faisant ça. Je sais pas, il y avait un truc à l'intérieur de moi, une petite voix, un truc qui me disait vas-y Kevin, continue comme ça, c'est le bon chemin. Même si ça créait l'incompréhension chez tous les êtres qui m'entouraient, toutes les personnes au quotidien. Je me rappelle au travail quand on était en pause. Mais comment tu fais pour arrêter de fumer t'as pas envie Et je me disais simplement, bah non, c'est un choix que j'ai fait. Alors qu'au fond, j'avais cette voix de mon grand-père qui m'avait dit arrête de fumer. Et que ouais, j'ai respecté sa parole quelque part, sa demande. Et c'est tout ce qui m'a aidé aussi à être conduit quelque part sur ce chemin. Et après, tout comme toi, c'est aussi observer mes pensées, mes sentiments, comment j'agis dans ma vie. Encore une fois, avec bienveillance. Hein. Ok, là, peut-être que mes pensées sont pas les meilleures. Ok, peut-être que ce que je ressens, c'est beaucoup de colère, d'énervement. Et je vois ce que ça crée aussi à l'extérieur de moi. Comme tu le disais si bien, c'est notre intérieur qui crée notre réalité extérieure. Donc à un moment donné, c'est ne plus être dans le déni aussi. C'est voir que ma colère, mon énervement, créait aussi de la colère et de l'énervement tout autour de moi. Nous sommes que des êtres d'énergie, donc toute l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi et que je nourris au quotidien, ça crée une puissance telle qu'à l'extérieur de moi, c'est ce qui se produit instantanément. Et comme nous sommes tous reliés et interconnectés, on se nourrit souvent entre nous de cette colère, de ce jugement. C'est pour ça souvent qu'on parle beaucoup de l'environnement aussi. Si on est dans un environnement de colère, de jugement, où c'est totalement le chaos, comme tu disais tout à l'heure, alors on va continuer d'être dans ce chaos parce qu'on s'alimente de ce chaos tout le temps. Et nous, on a l'impression que c'est naturel, c'est normal. On vit comme ça, en fait, dans la colère, l'énervement, le jugement. Et on se dit, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Tous les êtres, ils sont comme ça autour de moi, donc j'ai l'impression que c'est normal, en fait. Et à un moment donné, quand on prend réellement conscience des choses, on s'aperçoit que non, c'est pas normal, ça fait pas partie de nous, c'est pas ce qu'on est profondément à l'intérieur de nous. Encore une fois, j'aime beaucoup à dire, il est important d'écouter la petite voix. Parce que la voix du mental, bien sûr qu'elle est plus présente au départ. Bien sûr que ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous stresser, ça peut nous dire il faut, tu dois faire ça. Mais ça, c'est toutes les injonctions qu'on a subies depuis notre enfance. C'est tous les il faut, tu dois qui restent là. Et c'est toutes ces voix du mental par qui on peut être encore prise aujourd'hui à certains moments. C'est ça qui nous empêche d'être réellement présents dans le cœur.
Et moi, je l'observe des fois dans mon quotidien, hein, même des personnes qui m'entourent ou avec qui je suis en lien, parfois qui me replongent dans ces voies du mental, et je sens que je suis embarqué parfois par l'énergie. Je sais pas si ça t'arrive parfois. Bien sûr. On s'embarque dans l'énergie de l'autre parce qu'il est beaucoup dans le il faut, tu dois, et il est dans une énergie assez vive, parfois même de colère, d'énervement. Et nous, on peut pas dire, bah non, nous, ça nous fait rien. On sent qu'on s'embarque dans son énergie et dans les mondes, quelque part, par lesquels il est pris. Et c'est important de pouvoir souvent se recentrer. J'invite tout le monde à se recentrer, en fait. On parle beaucoup de se recentrer dans le cœur. En fait, il y a un moyen très simple, c'est se demander, en fait, ok, il y a ces voix qui sont les plus présentes, qui disent souvent, tu dois faire ça, il faut que tu fasses ça. Mais il y a toujours cette petite voix à l'intérieur de nous, qui n'est pas forcément très présente, et à la fois qui nous murmure la vérité. Souvent, moi, c'est ce que j'ai au plus profond de moi. La petite voix qui est la plus présente, c'est celle qui crie souvent, et la voix du cœur, c'est celle qui murmure. Elle est calme, elle est douce, elle est dans la bienveillance, et c'est tout ce qu'on est amené à... Si on veut retrouver vraiment cette bienveillance, ce calme, cette paix intérieure, c'est juste à lui donner de l'espace à cette petite voix, pour commencer à créer ce lien aussi à l'intérieur de nous. Parce que si on ne crée pas nous-mêmes ce lien avec cette petite voix, cette voix du cœur, avec l'amour, la lumière, quelque part, ne peut pas passer, elle ne peut pas pénétrer. Et pour encore une fois retrouver la vérité, la lumière et plus de clarté dans sa vie, c'est simplement se donner l'autorisation et créer cette brèche avec notre cœur, tout simplement. Laisser passer la lumière de la douceur, la bienveillance, le non-jugement, et de dire, ok, il y a toutes ces injonctions, et il y a aussi cette petite voix, je t'écoute, je te permets d'être présente, de partager, toi, c'est quoi ta vérité? C'est subtil, on peut l'écouter, mais c'est tout doucement, tu vois, c'est dans des moments de calme, de solitude avec nous-mêmes, c'est là qu'on peut l'écouter. C'est beau ce que tu partages. Et pour passer complètement d'un autre sujet, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps aussi, je vois. C'est important aussi, je ressens que quand on s'est retrouvés quelque part, on a senti que notre mission quelque part était commune à tous les deux. Notre mission, bien sûr, on a tous deux quelque part comme une fonction originelle, quelque chose à jouer, et ce pourquoi nous sommes là aussi, pour pouvoir œuvrer aujourd'hui. Et à la fois, il y a quelque chose qui nous relie. Et c'est ce pourquoi on a vu comme une évidence, quelque part, de pouvoir proposer aussi quelque chose ensemble et de pouvoir créer un espace pour chacun, que chacun puisse se retrouver dans une immersion que nous allons bientôt proposer, si tu veux un peu en parler. Bien sûr. Oui, comme tu le dis, c'était une évidence. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés pour la première fois, il y a eu tout de suite je sais pas comment expliquer, c'était même pas un feeling, c'était une reconnaissance, comme si nous étions frères depuis toujours, en fait. Et dans ce sens, vu ce que nous portons, vu la mission qui nous est dédiée, c'était une évidence qu'on allait ensemble créer quelque chose. Donc justement, ce sera une immersion de cœur à cœur où nous allons pouvoir vivre avec des âmes aussi qui veulent vraiment rétablir cette connexion du cœur, qui veulent vraiment s'autoriser à être dans la pleine expression de ce cœur, non plus blessé, mais vraiment libéré, vraiment voilà, purifié. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que nous deux, on s'est vraiment engagés en chaque instant pour vraiment dédier notre temps, notre énergie pour un monde supérieur, pour la lumière, on l'appelle comme on veut. Mais on a vraiment dédié notre vie à l'enseignement, à l'expérience, en ayant justement cette conscience du divin incarné qu'on cherche à rétablir partout à l'intérieur de nous, mais aussi être une émanation positive pour les gens qui nous entourent. Donc c'est ce qu'on souhaite partager, c'est ce qu'on va partager dans l'immersion. On va chercher à montrer et partager voilà, des enseignements profonds pour réactiver aussi
cette connaissance que tout le monde a à l'intérieur de soi. On va faire des pratiques, on va faire des choses pour vraiment se libérer, se guérir, libérer la parole, libérer le cœur, libérer, encore une fois, tous ces mondes qui ne nous appartiennent pas, pour retourner dans cet état originel et voilà, juste se reconnecter à la simplicité de la vie et puis vivre depuis sa vérité intérieure. Je pense que c'est ce que nous voulons tous, exprimer cet amour, cette paix, retrouver cette sérénité en chaque instant. Je pense que c'est le plus important. Ce qui est important de préciser, c'est que, aujourd'hui, certes, nous avons dédié notre vie, à ce monde parce que, pour nous, il n'y a pas plus grande vérité que cette réalité. Mais c'est pas pour autant que, nous ne sommes plus dans, des, schémas égotiques ou, que nous avons des croyances, des pensées. Au contraire, nous sommes encore sollicités par toutes ces choses-là. C'est un chemin qui ne finit jamais quelque part. On cherche à retrouver notre origine. C'est quelque chose que, très peu d'êtres ont vraiment réussi à atteindre, je pense, dans cette vie. Mais, notre démarche, elle est vraiment authentique, elle est vraiment, voilà, on est vraiment engagé, on va dire, dans cette dévotion, pour, voilà, pour apporter ce message, pour, que chacun puisse se souvenir de qui il est vraiment, que chacun puisse retrouver cet amour, qu'il puisse, se révéler en tant qu'être d'amour, en tant qu'être de lumière, hein, parce que nous avons ces 2 parts-là. Nous sommes avant tout, un être, subtil, énergétique, nous avons une âme. Nous sommes un être céleste, mais aussi un être terrestre. Nous avons ces 2 parts-là à l'intérieur de nous. Donc quelque part, on va rétablir cette connexion entre la terre et le ciel aussi, pour avoir cette rencontre dans le cœur et que nous puissions, vraiment vivre, ce que nous avons à vivre tout simplement, exprimer, ce que nous avons exprimé et réaliser notre mission aussi. C'est quelque chose d'important, je crois. On a tous une mission dans cette incarnation et du coup, c'est ce chemin qu'on va, vous proposer tout simplement pour cheminer vers vous-même et vers, voilà, vers ce que vous êtes tout simplement. Donc là, c'était important de préciser aussi cette notion-là, je pense, parce que, je ne pense pas, prétendre la vérité, toi non plus, j'imagine. Je ne connais pas, enfin, tout ce que je peux faire, c'est juste exprimer ce que je vis, cette vérité intérieure et cheminer le plus possible dans la neutralité pour que chacun, encore une fois, puisse, avancer sur son propre chemin. Ne pas chercher à influencer un être ou, qu'il suive notre chemin à nous, parce que notre chemin, il est enfin, on a tous un chemin, qui est propre à nous, je crois. Donc voilà, c'est important, aussi, que chacun puisse, voilà, se faire son propre chemin avec ce qu'on va partager et si ça résonne aujourd'hui, à l'intérieur de vous, c'est que certainement, il y a, on va dire, une richesse à en ressortir de cette expérience. Donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à découvrir, ce qu'on vous propose. Ça sera fin octobre, 4 jours en immersion. Ça va être juste des moments extraordinaires où on va vivre, ouais, je pense, de belles choses. Mmh. Mmh, oui, ça sera du 23 au 27 octobre. C'est Ouais, ouais, ça. ouais. Et c'est une immersion mixte aussi, pour ceux qui Oui, peuvent se demander. c'est ça. Ça sera mixte et ça sera dans le Var, normalement, à La Ciotat, dans un hôtel à La Ciotat, que nous avons privatisé pour l'événement. C'est un événement où il y aura entre 10 et 15 personnes, normalement. Donc, si ça vous appelle, en tout cas, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à nous joindre. Un petit message, vraiment dans la simplicité, hein. On va pas vous renvoyer vers un lien ou pour prendre un rendez-vous. Simplement un petit message, on partagera quelque chose pour que vous puissiez rentrer en relation directe avec nous. Et c'est important ce que tu as précisé, Cédric, et merci. Merci à toi de pouvoir en fait proposer un chemin pour chacun.